Messieurs, dames, et la famille, la société, bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est. Moi, espérer, nous en forme, et nous quoi, amis, nous, merci Dieu. Moi, content avec nous aujourd'hui, samedi, et 10 et joyeux. Nous pourrons partager avec vous quelques parmi nouvelles qui ont dominé la ville pays d'Haïti. Mais bien avant, permettez-moi de remercier et saluer tous les compatriotes, tous les internautes et qui connectent nous dans tous les départements pays d'Haïti. Les amis aux États-Unis, Canada, la France, les amis Mexique, Brésil, Chili, tous compatriotes fanatiques qui suivent nous en République et Dominicaine, les amis Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade. Et bien, quel que soit à côté, sous la terre bénie, il y a un grain haïtien qui connecté plateforme ça. Nous saluons, merci pour support, merci pour collaboration, merci ou choisi nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Il est midi. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Qui est en Haïti, qui prend de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Samedi 10 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le dernier sorti journal la Gazette Créole pour ce maintenant, mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Pour le ministre Ariel Henry retourner dans le pays hier après avoir participé jeudi passé à un sommet entre CARICOM et les États-Unis avec participation République Dominicaine, pays qui était présent et manifesté volonté pour porter réponse à dernier mauvais temps qui passait sous pays d'après Ariel Henry. Chef gouvernement haïtien a annoncé États-Unis décidé de prolonger loi Hope Plan, loi ça qui t'a doué expiré en 2025 retirer droit pour payer la douane sur exportation rad cap sorti Haïti pour aller aux États-Unis. Ariel Henry fait connaître écrit secrétaire général des Nations Unies côté les renouveler demande li était fait concernant pour gagner une force multinationale qui rentrait dans le pays d'Haïti. Un autre bon premier ministre a confirmé la participer dans sommet CARICOM dans sous crise cap saccagé pays qui fait dans le pays Jamaïque sur 11 pour arriver 13 juin cap venir là. Groupe concertation pour un compromis historique dit libéral demandé pendant sommet pour gagner pour mettre tout accord ensemble, mettre campé en commission garantie ak suivi, changer gouvernement qui l'a ak formé conseil électoral provisoire. Pendant l'état rencontré avec journaliste pour première fois représentante secrétaire général ONU Maria Isabel Salvador, il fait qu'on a nécessité pour gagner une force internationale spécialisée pour venir aider résoudre l'insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a des discussions qui continuent à faire dans les Nations Unies, mais problème non pour qu'on gagne pays qui décide de prendre cette initiative ça d'après Maria Isabel Salvador. Après qu'on l'applique tombé sous pays pendant dernier temps ça y a plusieurs habitants dans la plaine surtout dans zone Fuji, Silvina à Katikazal qui trappé maladie choléra pour éviter deux monde qui mourir dans maladie ça d'après habitants dans zone ça y a qui mandé autorité yo pour agir vite pour éviter plus monde prend dans choléra. Il y a 8 prisonniers qui mourir dans prison civile Tigouave dans seulement une semaine. Juge de paix suppléant commune dans Valamboin Jasmin dit li qui sauté pour situation prisonnier yo et puis mandé autorité dans l'état central pour prendre soin prisonniers yo. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique et puis quoi c'est Léon Carcivil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là.
Dirigeant Grand Rassemblement pour Évolution Haïti, Imler Rébu, dit le quoi rencontre avec Haïtien dans Jamaïque pour contribuer dans une solution sagesse avec crise la Kapsaka GPI pendant le parler sitôt façon et organisation et sommet ça pour le fait niveau EGT argument monde cap dit initiative ça et qui fait qu'on ait discussion pour retirer pays dans sa là pas capable et doit fait à le fait des pays Imler Rébu fait qu'on ait l'autre bord à des descendants pour capable élargir alors que il y a quelques signataires qui ont invitation pour participer dans ce sommet ça qui est pas voulu et défendre en position ça en côté Imler Rébu. Vous connaissez généralement moi toujours présent prononcer de manière claire et radicale sur des dossiers qui paraissent des fois ténébreux. Où est-ce que ça va faire dans Jamaïque là mais assurons que la porter une solution tranquille à crise là. Que les gens qui sont pouvoir ouvrir, que vous pas et moi-même, je suis conseillé, parce que ce sont des concitoyens qui ont autant de droits que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, préparer le dossier bien. Préparer toute réalisation que vous faites. Préparer aussi gens qui respectent la loi. Depuis leur grand pouvoir, base que vous avez pouvoir pour démontrer son base légale liée. Parce que vous ne pouvez pas fabriquer rien dans une nation sur le plan politique si vous n'avez pas une référence légale. C'est pour démontrer tout progrès que vous faites en matière politique. Toute réalisation en matière de stabilisation sociale et économique, toute réalisation en matière de bail sérénité à la population. C'est ça pour vous préparer. C'est pas jouer pour vous préparer pour y aller jouer. Parce que même quand vous allez essayer d'utiliser technique jouer, c'est plus gros accusation pour aller côté contexte ou un badin de dire ça, ou un dire ça. On prépare des discussions sérieuses sur la base de faits politiques. Au tapot de déclaration, Imler Rébu dans le groupe concertation politique pour un compromis historique, dit l'espérer médiation dirigeant communauté caribéenne pour la permettre de arriver joindre une entente à crise là dans l'idée pour créer bonnes conditions pour rétablir sécurité, une plus bonne gouvernance à organiser élection. Groupe concertation dit libéralement pour mettre tout accord ensemble, mettre campé en commission garantie à suivi, remanier cabinet ministériel là et puis former conseil électoral provisoire, ancien député Abel Décoline, c'est porte-parole groupe concertation politique. Document ça que nous en mémoire, c'est un document groupe concertation politique pour compromis historique là, préparé dans le cadre de rencontre qui doit être faite dans le pays Jamaïque, sorti 11 pour arriver 13 capé vinila. D'abord, nous recevons favorablement invitation Caribon, lors même que dans le niveau de concertation, nous trouvons compréhensible des acteurs, des secteurs qui ont même décliné l'invitation ça. Le fait de pour eux, des Haïtiens, pas capables, c'est dans l'autre ligne discuter sur des problèmes de politique intérieure constante dans les pays d'Haïti. Toujours est-il dans document ça que nous sommes dans le niveau concertation, nous pas compréhension nous, mais tout c'est des propositions, c'est des recommandations sous façon nous espérer un consensus capable de joindre de différents protagonistes. Il est question pour des Haïtiens de toute tendance capables de mettre d'accord sur de problématiques générales, la question de la sécurité, la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, surtout la question des élections qui doit permettre aux pays de retrouver enfin normalité institutionnelle. Donc là, grosso modo, ça qui caractérisait des marches noires à travers résolution qui prend un niveau composante composée d'attention, nous dit il va falloir que gagner des réformes à niveau cabinet ministériel, il va falloir que gagner un KEP équilibré qui gagne divers secteurs pour permettre que ce soit dans le niveau gouvernance, que ce soit dans le niveau KEPA, ça capable d'inspirer confiance avec tout secteur, avec tout peuple haïtien. Et puis tout, nous souhaiter finalement, par rapport à problème de méfiance posée, capable de gagner une commission de garantie, capable la donne des Haïtiens, des médiateurs étrangers, pour permettre que l'objectif nous fixer dans le cadre d'un consensus qui est plus large, capable de respecter suivant calendrier qui est fixé. En effet, c'est ça nous-mêmes nous avons comme compréhension, c'est ça nous pourrons soumettre toutes les fois que l'ensemble
des parties prenantes nous sommes capables de mettre d'accord sous recommandations, sous propositions que nous faisons. Nous sommes capables de bravo, mais écoutez, du choc des idées, jaillit la lumière. Nous espérer d'un côté comme de l'autre, tout le monde a fait preuve de bonne foi, preuve de dépassement, puisque ce qui importe, nous dit dans le niveau concertation, 2 ans déjà depuis, nous avons un cycle de transition, donc nous ne sommes pas capables dans succession de gouvernement de transition. Il est temps pour que gagner un consensus qui joigne sous des objectifs, sous des éléments essentiels entre toutes protagonistes pour permettre nous capables d'adresser vrais problèmes et mener le pays dans des réformes, mener le pays dans l'élection. Mouvement Transparence Nationale Totouni confirmé la participer dans la rencontre CARICOM qui visait contribuer à une solution à la crise là. Et c'est coordonnateur et national Georges Jean-Baptiste qui pourrait représenter le Mouvement National Totouni qui voulait profiter pour continuer à encourager acteurs dans la crise là pour prioriser l'intérêt pays dans l'idée pour capable retourner pays sous l'ordre démocratique d'après Georges Jean-Baptiste et qui ont l'autre bord et contre tout le monde et qui refusait à participer dans la rencontre ça yo en côté Georges Jean-Baptiste. Mouvement national pour transparence, c'est comme d'habitude, nous c'est des partisans de dialogue. Depuis ces questions chita parler, depuis ces questions consensus, depuis ces questions inclusion, parce que crise politique c'est tellement complexe et personne monde, personne groupe, pas qu'à gagner prétention que à eux même seuls yo capoter solution. Donc nous-mêmes depuis que crise là est fin dégénérée et que à un certain moment, faut que nous rentrions dans une discussion qui va mener nous dans l'accord 21 décembre. Même l'un des fins de accord, nous continuons à parler entre nous signataires et avec l'autre monde. Malheureusement, il y a deux acteurs qui, pour une raison ou l'autre, ils ont décidé que camper sous l'accord de raid. Mais nous-mêmes, au niveau de mouvement, oui, on a reçu une invitation de la CARICOM. Donc, ils ont invité nous, comme membres CARICOM Haïti, qui doit participer dans toute discussion que CARICOM a organisée. Nous autres, comme politique, n'a participé pour que nous allons continuer à sensibiliser, continuer à longer la main. Ici, là, qui croit que c'est tout ou rien, c'est rouge ou bleu, noir ou blanc, qui peuvent les créer équilibre dans la position politique, qui fait que depuis pratiquement 6 mois que nous signons un accord là, en dépit de toute volonté qui manifeste de part et d'autre des signataires du gouvernement à travers le Premier ministre Ariel Henry, pour nous joindre l'inclusion nécessaire avant que l'ouverture soit faite pour nous implémenter l'accord, ça va faire. Une énième fois, tout sera présent pour que nous continuions et sensibiliser, faire valoir, convaincre les amis haïtiens que c'est ensemble pour nous chita, c'est ensemble pour nous faire une solution. On nous fait dépassement, on fait abnégation, on fait oublier cette nous, parce que il y a une urgence et nous pas qu'à utiliser stratégie de l'usure là, toujours que moi-même et m'a fait partie de délégation dans nos mouvements national pour transparence pour nous participer, pour nous continuer à le faire valoir même point de vue, en position que nous préalablement faire sortir à travers une note que nous sortis aujourd'hui, qui dit nous partisans de tout élan qui vient à dialogue, à consensus, mais nous pas prendre un piège et j'en ai dit à l'heure à jouer usure qui pour faire temps passer vous bailler la pourrinette. On parle des groupes qui ont fait marronnage qui veulent participer dans le dialogue alors que il y a un HCTA qui décline l'invitation par là. Bon, moi-même je ne pas répondre à la question pour HCTA, mais Vision 2000, pourquoi c'est là pour forum 23-24 millions où tu es là? Parce que Vision 2000 t'es là, majorité acteurs qui t'ont invité, qui participent à quoi, ils pas venir. Donc pour le ministre Ariel Henry rentré dans le pays hier vendredi après avoir participé jeudi passé dans un sommet entre CARICOM et États-Unis et qui était fait dans Bahamas avec participation République Dominicaine. Participants pays qui étaient participé manifesté volonté pour porter aide aux victimes pendant le dernier temps ça a passé sur le pays d'après Ariel Henry, neurochirurgien fait connaître question qui liée à l'énergie, modalité, mobilisation l'argent dans les bailleurs multinationales, changement climatique, trafic d'armes et sécurité alimentaire, c'est point qui était discuté pendant ce sommet ça. Chef gouvernement haïtien annoncé États-Unis décidé pour prolonger loi Hope Helpline, loi ça qui t'a dû expirer en 2025, retirer droit douane, droit pour payer la douane sous exportation RAD haïtien cabralé États-Unis en côté Ariel Henry. Avec le ministre des Affaires étrangères et d'autres collaborateurs, j'ai quitté Port-au-Prince hier pour participer au sommet
États-Unis, CARICOM, plus la République dominicaine. L'an dernier, nous étions à Los Angeles avec le président Biden et tous les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et de la République dominicaine. Cette année, les États-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris. Mon gouvernement a fait le choix de renforcer nos relations avec les pays de la CARICOM et nous coopérons avec eux dans les organisations internationales. Nos pays sont de taille différente, mais nous faisons face à des problèmes similaires et nous devons parler ensemble au niveau international si nous voulons faire entendre notre voix. Négocier séparément avec les grandes puissances et les organisations internationales ou régionales a forcément moins d'impact que quand nous le faisons ensemble. À l'occasion de ce sommet, les discussions étaient franches et les problèmes ont été posés sans détour. Tous les sujets prévus ont été débattus. Des questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie par rapport aux victimes des récentes inondations et manifesté leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi OL qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile là. Ils ont annoncé aussi une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire. Toujours à travers l'USAID, 10,5 millions seront consacrés pour l'agriculture et l'élevage. Entre-temps, le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires internationaux, fait de son mieux pour apporter du secours aux victimes des dernières inondations. Saison cyclone commencée. M'a demandé la presse et de nous faire message protection civile passé pour ne pas obliger toute quantité de victimes, ça y est, les gros la pluie a tombé. Épidémie choléra a continué dans le pays. Nous tous, nous devons prendre en pile précaution. Au top côté, Premier ministre Ariel Henry, un autre bord qui fait qu'on est écrit secrétaire général des Nations Unies pour renouveler demande gouvernementale fait concernant pour gagner une force multinationale qui déploie dans le pays d'Haïti. Ariel Henry dit la poursuivre des marches ça dans son sens beaucoup des communautés internationales là pendant le fait qu'on est Jamaïque renouveler volonté pour participer dans force ça. Premier ministre Ariel Henry, un autre bord confirmé la participer dans sommet CARICOM sur crise du pays d'Haïti qui pourrait voir fête sorti demain 11 ans pour arriver très juin dans le pays Jamaïque. Une autre fois encore, Ariel Henry. La situation qui prévaut chez nous continue à être une préoccupation pour nous. Les États-Unis demeurent engagés à nous projeter dans la recherche d'un appui pour la PNH. Ils veulent plus de coordination entre les bailleurs. La Jamaïque a réaffirmé sa volonté de participer à une force spéciale multilatérale. Je dois vous dire dans le cadre des discussions qui se poursuivent pour le déploiement de cette force multinationale, j'ai, avec l'aval du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, et après concertation avec certains partenaires, adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer notre demande produite en octobre dernier. Je continue les contacts au niveau international sur la question, car le rétablissement d'un climat sécuritaire demeure une urgence et un impératif si nous voulons aller aux élections et si nous voulons vivre normalement. L'initiative de la CARICOM d'inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à se parler ici en Haïti, a été évoquée. Je vous annonce que dimanche prochain, je répondrai à l'invitation du Premier ministre des Bahamas qui préside la CARICOM, parce que je demeure un homme de dialogue, toujours prêt à parler avec les compatriotes de bonne volonté pour trouver des solutions durables aux crises que connaît notre pays.
Ou t'a porté déclaration Ariel Henry l'autre bord alors qu'il t'a rencontré pour la première fois journaliste haïtien, représentant du secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabelle Salvador, réaffirmé la nécessité pour déployer une force internationale spécialisée pour aider à résoudre la crise de sécurité. Il fait qu'on ait discussion à poursuivre dans le niveau des Nations Unies, mais le problème non, c'est dans sitôt pour qu'on joigne un pays qui peut prendre leadership par initiative ça en côté Maria Isabelle Salvador. Et là, je vais aussi vous parler depuis ma vision et ma compréhension avec la vision de quelqu'un de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine et des Caraïbes, n'est-ce pas? Et parce que c'est exactement ce qui va, je sais pas quand, mais ce qui éventuellement pourrait arriver, non? Au sujet de la force internationale. On ne parle pas d'intervention, on ne parle pas de déploiement, d'intervention d'une force internationale militaire qui va venir, comme ça arrivait dans d'autres pays. Ici, il s'agit d'une force spécialisée. Normalement, on espère que ça sera une force spécialisée de police. Pourquoi? Parce que c'est pour soutenir la police nationale, pour accompagner la police nationale. Donc, quand on parle d'intervention, et là je parle depuis ma vision latino-américaine, on dit intervention, et là vraiment c'est quelque chose de très 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 grave, n'est-ce pas? Notre histoire, et là je dis notre parce qu'on partage beaucoup de situations dans notre histoire qui sont semblables, et l'histoire de l'Amérique, disons à partir du Mexique vers le sud, a toujours cette présence, n'est-ce pas, internationale, normalement qui vient d'un pays spécifique, et qui n'a pas toujours été très apprécié, pour dire la moindre des choses. Et donc, on peut pas dire que ce sera une intervention d'un pays étranger sur le territoire d'Haïti. Ça serait inacceptable du point de vue de relations internationales, n'est-ce pas, et du droit international. Ça, c'est inacceptable, et je pense qu'il est clair, ça ne sera pas le cas. Ce qu'on attend, ce qu'on essaye d'avancer, c'est donc un appui d'une force internationale. Ce qu'on veut dire, c'est une force composée par les forces de police des différents pays qui seront prêts à contribuer dans un rôle exclusif, technique et très spécialisé pour soutenir, accompagner et aider, si on veut, la police nationale haïtienne dans des domaines très spécifiques, n'est-ce pas? Et on espère, bon, d'après ce que... Comment? Oui, oui, justement pour... par exemple, je ne suis pas un expert en police, disons, mais on imagine, par exemple, le fait que cette force pourrait arriver dans certains quartiers qui est pris ou qui est contrôlé par les gangs et qui pourra ouvrir la voie, par exemple, pour les Nations Unies, arriver avec l'aide humanitaire. On a écouté déclaration Maria Isabelle Salvador, qui est chef BINUI, représentant Antonio Gutiérrez, qui renouvelait 6 pour Nations Unies avec accord 21 décembre, qui d'après eux-mêmes capable ou bien droué et base pour un pillage consensus. Maria Isabelle Salvador salue une autre bonne initiative car comme dans l'Ouest, c'est une contribution à processus dialogue là et c'est intérêt réel communauté internationale là dans la situation Haïti. Une autre fois encore, chef BINUI. Les mandats du BINU se concentrent sur 2 aspects généraux. Tout d'abord, nous conseillons le gouvernement haïtien en 3 domaines. D'abord, la promotion et le renforcement de la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit. D'autre part, le BINU conseille aussi le gouvernement sur la préservation et sur favoriser un environnement pacifique et stable en appuyant un dialogue national inclusif entre Haïtiens. Nous protégeons et promouvons aussi les droits humains. D'autre part, notre rôle avec le gouvernement, c'est un rôle d'aide au gouvernement dans un rôle consultatif, dans ses efforts vers d'abord les dialogues et les réformes politiques, ensuite les avances sur les élections, aussi important, sur la professionnalisation de la police et la réduction de la violence communautaire. Maintenant, je voudrais rapidement réitérer aussi l'importance, le consensus dans le processus politique haïtien pour arriver bientôt, on espère, aux élections
apaiser ça dès que les conditions de sécurité le permettront. Je suis pleinement déterminée à utiliser mon rôle et la capacité des bons offices pour encourager les parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à rejoindre le processus politique actuel pour la restauration des institutions démocratiques.